Vigile de l'âme, le 11 février 2026, Marc au chapitre 7, versets 14 à 23. Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Par cette parole, Jésus opère un renversement radical. Il ne regarde plus ce qui entre en nous, mais ce qui sort de nous. Il ne s'arrête plus à la surface de nos gestes, mais descend jusqu'à la source de notre cœur. L'homme religieux de tous les temps préfère surveiller l'extérieur, ce qu'il mange, ce qu'il touche, ce qu'il fréquente, ce qui pourrait le contaminer. Mais Jésus déplace la question. Il nous retire tout échappatoire. L'impureté ne vient pas du monde. Elle ne vient pas de l'autre. Elle ne vient pas de ce qui nous entoure. Elle vient du dedans. Du cœur de l'homme sortent les pensées perverses, les violences, les jalousies, les mensonges, l'orgueil, la démesure. Non parce que l'homme serait mauvais par nature, mais parce que son cœur est un lieu de combat, un lieu où le désir peut se retourner contre la vie s'il n'est pas éclairé. Les disciples eux-mêmes ne comprennent pas, et Jésus s'en étonne. Comme si cette parole allait de soi, comme si l'évidence avait toujours été là. Ce qui entre dans l'homme ne touche pas le cœur, mais ce que l'homme laisse grandir en lui finit toujours par sortir. Nos paroles trahissent nos pensées, nos actes dévoilent nos désirs, nos jugements révèlent ce que nous portons. Il est plus facile d'accuser le monde que de se laisser convertir, et plus encore de laisser convertir son cœur. Plus rassurant de purifier ses mains que de laisser Dieu toucher ses profondeurs. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Car Dieu ne veut pas un homme irréprochable extérieurement. Il veut un cœur frais, un cœur visité, un cœur pauvre mais ouvert. Ce que Jésus nous demande aujourd'hui n'est pas de fuir le monde, mais de veiller sur ce que nous laissons naître en nous. Car de ce cœur-là sortira soit la mort, soit la vie.